Quand on a un business en ligne, le but, c'est d'organiser son business d'une manière simple, efficace et rentable et avoir des clients en illimité et en automatique pour ne pas passer son temps à prospecter sans cesse et sans relâche, pour avoir une vision long terme, pour pouvoir établir un cheminement de développement pour l'entreprise et de ne pas se retrouver dans des situations financières délicates tous les mois et dans le stress parce qu'on ne sait pas si on va atteindre le chiffre d'affaires escompté pour avoir un revenu ou si on va se retrouver sans le sou. Donc voilà comment vous allez pouvoir trouver des clients sur Internet en illimité et en automatique. Il vous faut clairement donc avoir une présence sur Internet, ça c'est bien évident. Donc vous devez avoir un site, c'est bien. Avoir un site, c'est une bonne base, c'est un bon démarrage, mais il ne suffit pas qu'il soit beau, mais aussi qu'il soit vendeur. Parce que si vous avez un super design, mais que votre site n'est pas accrocheur, il ne fera pas son job. Un site, c'est un outil d'une extrême grande puissance. Faut-il encore savoir l'exploiter correctement? Donc vous devez d'ores et déjà travailler votre site, mais sachez que en faisant un site, vous n'êtes qu'un tout petit grain de sable au fin fond de l'océan. Cela ne suffira pas à mettre en place un système qui vous permettra d'avoir des clients sur Internet en illimité et en automatique. Vous ne devez pas compter que sur votre site. Un site, c'est un outil et il vous en faut plusieurs et il vous faut autre chose pour pouvoir développer une machine qui vous permet de générer des clients en masse, en quantité, en illimité et automatiquement. Donc travaillez votre site, l'identité visuelle, votre message, votre promesse, vos produits, etc. de façon à ce que vous ayez quelque chose de relativement design, mais surtout d'accrocheur. Sinon, il n'a aucun intérêt et il ne fera pas son job. Vous devez penser à créer une stratégie de communication sur les différents canaux de communication. Alors, il y a tout un tas de canaux de communication. Il faut chercher bien évidemment les canaux de communication qui sont à votre disposition selon votre domaine d'activité. Il vous faut sélectionner bien évidemment aussi ces canaux de communication en fonction de votre cible, de vos produits. Attention, il y a certaines activités en France qui sont réglementées, certains produits qui sont réglementés, qui ne vous permettront pas d'utiliser tous les canaux de communication. Et peut-être que vous serez même extrêmement limité. Donc faites attention à ça parce que vous pourriez vous lancer dans l'élaboration de stratégies de communication sur des plateformes de communication qui pourraient s'arrêter net parce que vous êtes sur un produit ou un service qui est hyper réglementé en France. Donc faites attention à ça, mais il vous faut clairement définir ces canaux de communication pour déterminer des stratégies pour pouvoir communiquer, vous faire connaître, montrer votre expertise, montrer les services ou les marchandises que vous avez à vendre. Vous devez vous montrer et c'est ce que vous allez pouvoir faire avec vos canaux de communication. Vos stratégies sont à élaborer au préalable et ce sont des stratégies qui en général ne s'arrêtent jamais. On n'arrête pas de communiquer au bout de 6 mois parce qu'on a assez de clients. On continue et on se développe et on améliore sa communication au fur et à mesure et avec le temps, mais ça ne s'arrête jamais. Il vous faut aussi définir une stratégie d'emailing parce que bien évidemment l'email reste encore le meilleur moyen de continuer à contacter les gens, que ce soit des prospects pour les passer en mode client, pour leur vendre quelque chose, mais que ce soit aussi vos clients pour qu'ils continuent à consommer d'autres produits, d'autres prestations que vous avez à leur proposer. Vous ne pourrez développer votre chiffre d'affaires que si vous êtes capable d'utiliser, d'exploiter au maximum cette liste d'emails. Cette stratégie d'emailing, elle nécessite bien évidemment de capturer des emails et vous allez le faire par exemple sur votre site. Vous devez trouver le bon cadeau à offrir en échange de l'adresse email de votre visiteur parce qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Donc peut-être qu'il n'a pas trouvé tout de suite ce dont il avait besoin, mais peut-être que vous pourriez lui apporter à travers les emails. Donc proposez-lui quelque chose de gratuit qui ne vous coûtera rien du tout ou quasiment rien selon ce que vous offrez et vous aurez la possibilité d'avoir un contact supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir déployer votre stratégie d'emailing. Sachez que les gens sont maîtres de leur boîte mail aussi. Si jamais ça ne leur convient pas, ils ont toujours l'occasion de pouvoir se désabonner ou de se faire supprimer de votre liste. Donc ne vous inquiétez pas, travaillez votre stratégie d'emailing comme si les personnes qui étaient inscrites souhaitaient avoir davantage d'informations et aller plus loin, de façon à pouvoir leur adresser ce dont ils ont besoin et les amener doucement mais sûrement vers l'achat d'un de vos produits. Il y a des prospects qui vous achèteront dans 1 semaine, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Comprenez bien que si vous ne les aviez pas captés et si vous n'aviez pas de stratégie d'email, à ce moment-là, vous auriez perdu du chiffre d'affaires. Comprenez bien l'importance que peut avoir une stratégie d'emailing pour votre entreprise. Vous avez aussi l'opportunité de développer une stratégie d'affiliation, voire même une stratégie de parrainage. Dans ces approches-là,
vous avez l'opportunité de vous appuyer sur les autres pour pouvoir développer votre communication, développer votre visibilité et clairement développer vos ventes. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire aussi venir d'autres personnes sur votre site qui vont acheter un ou plusieurs de vos produits, peu importe, mais qui vont arriver à vous alors que avec vos stratégies précédentes ou même les futures, vous n'auriez pas pu toucher. Parce que peut-être que vous avez eu une approche de stratégie d'affiliation différente, voire une stratégie de parrainage originale, mais qui vous ont permis d'attirer des personnes d'autres sphères, d'autres milieux qui potentiellement peuvent être aussi votre cible, mais par un autre moyen, par une autre approche, pour pouvoir les mener jusqu'à vous, jusqu'à vos produits. Ces stratégies, que ce soit l'affiliation ou le parrainage, s'appuient clairement sur le fait que d'autres personnes communiquent pour vous, font véhiculer votre message, parlent de vos produits, parlent de votre expertise. Vous le savez que seul on avance, à plusieurs on va plus loin. Ce sont des stratégies qui vous permettent de vous étendre largement, avec plus ou moins de rapidité, mais qui vous permettent aussi de toucher votre cible par d'autres biais, d'autres moyens, voire d'autres canaux de communication que vous n'auriez pas touché avec les stratégies que vous avez mises en place. Et ce sont donc des stratégies qui vous permettent de trouver des clients sur Internet en illimité et en automatique, puisque il y a quand même un peu de préparation et il y a quand même des choses à mettre en place, mais ensuite, tout est en illimité et en automatique. Et si vos stratégies ont été bien développées, vous pourriez avoir une masse conséquente de nouveaux clients sur votre site web. Mais il vous faut aussi quelquefois réfléchir à des stratégies un petit peu différentes qui vont être long terme, mais qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes à vous apporter de nouveaux clients. Une stratégie de référencement organique est clairement incontournable et cela vous permet de créer tout un tas de chemins jusqu'à vos produits, jusqu'à votre site. Dans cette stratégie-là, vous allez créer tout un tas d'opportunités pour récupérer, pour faire venir à vous des clients sur Internet. Pourquoi ? Parce que vous allez créer des points d'entrée, vous allez créer des chemins jusqu'à votre site. Vous allez permettre aux gens de vous découvrir. Certes, les premiers résultats sont un peu plus longs à venir, mais avec une bonne stratégie, vous vous rendrez compte aussi que dès que la machine commence un petit peu à s'emballer, il y a une augmentation claire, il y a une augmentation exponentielle, il y a une augmentation qui est durable dans le temps, qui vous permet de générer bien plus de clients et donc de trouver des clients sur Internet et tout ceci en illimité et en automatique puisque cette stratégie-là, vous l'alimentez régulièrement ou du moins vous déléguez l'alimentation de cette stratégie-là de façon à pouvoir avoir un système qui travaille régulièrement de plus en plus et sur le long terme. Et enfin, il y a une autre approche, celle de la publicité payante. Je pourrais très bien vous dire que au démarrage de votre entreprise, vous pourriez faire de la publicité payante. Je crois fermement que vous ne pouvez pas vous lancer dans cette stratégie-là de publicité payante au démarrage dans la mesure où il va vous manquer des chiffres, il va vous manquer de la data, il va vous manquer des informations. Mieux vous connaîtrez votre cible, mieux vous connaîtrez votre clientèle, plus votre produit sera abouti, plus vous aurez des chiffres suffisamment intéressants à analyser pour pouvoir prendre des décisions concernant votre publicité payante. Lorsqu'on démarre une entreprise, on ne sait rien, on n'a aucune donnée, aucun chiffre, aucun retour. Comment voulez-vous avoir une publicité efficace si vous n'avez pas ces fameux retours-là à analyser au préalable ? Comment voulez-vous vous lancer dans la publicité alors que vous n'avez peut-être même aucune connaissance dans la publicité ? Ce n'est quand même pas quelque chose qui est aussi simple qu'il y paraît, aussi simple qu'on veut vous le faire croire, parce qu'il faut être capable de trouver la bonne image, la bonne accroche, la bonne démarche à avoir, le bon argument à avoir vis-à-vis de sa cible pour pouvoir l'amener à acheter vos produits, pour pouvoir l'amener sur votre site, pour avoir cette manne de clients qui arrivent sur Internet en illimité et en automatique. Tout cela n'est pas si simple et il faut un budget, mais ce sera beaucoup plus rentable si vous avez des chiffres, des informations, des données, des datas, des retours, des avis clients pour pouvoir trouver la bonne approche, la bonne accroche pour pouvoir avoir des clients en illimité et en automatique grâce à la publicité payante. Donc mettez sur une liste la possibilité d'utiliser la publicité payante pour pouvoir avoir des clients sur Internet en illimité et en automatique, mais ne vous lancez pas tout de suite là-dessus au démarrage, ou du moins déléguez-le si vous en avez les moyens à un prestataire ou à une agence qui saura faire. Mais attention, n'oubliez pas que lorsque vous êtes sur cette approche-là, la différence avec les autres stratégies, c'est que lorsque vous allez arrêter de payer cette publicité, vous n'aurez pas de retour, vous n'aurez plus de retour. Donc, c'est aussi une approche qui peut être intéressante. Vous pourriez avoir à payer la publicité en non-stop, investir sur ce type d'outil-là pour trouver des clients sur Internet en illimité et en automatique, mais ça reste néanmoins une stratégie payante qui peut être très intéressante, certes, mais qui nécessitera que, de toute façon, à un moment donné, il va falloir utiliser d'autres stratégies pour pouvoir compenser
cette approche-là en termes de budget et peut-être arrêter la publicité pour pouvoir vous positionner plus clairement sur des stratégies plus gratuites de façon à pouvoir aussi améliorer la rentabilité de la vente de vos marchandises ou de vos prestations de services. Voilà des approches qui vous permettent de trouver des clients sur Internet en illimité et en automatique. Vous devez absolument définir des stratégies, définir vos approches, définir les outils dont vous aurez besoin, mettre en place les choses, parce que bien évidemment, c'est en illimité et en automatique, mais faut-il encore mettre une machine en route, mettre en place une machine bien articulée, bien huilée, qui vous permette de récupérer tout cet apport de clientèle pour pouvoir la traiter, mais vous avez la possibilité avec ces stratégies-là donc de trouver des clients sur Internet en illimité et en automatique. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.